Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de répondre à la question: est-ce que le Real Madrid est sur le point de réaliser son meilleur mercato? Avec toutes ces actualités, départs et arrivées et pas mal de contrats semblent bientôt être bouclés, ce qui nous oblige à parler du Real Madrid et essayer de voir le futur. Comment sera le Real Madrid en 2024 avec sûrement l'arrivée de Jude Bellingham qui est sur le point d'être bouclé, le départ de Karim Benzema, ça reste quand même une nouvelle page qui va se tourner dans cet effectif du Real Madrid, une histoire qui prendra fin, le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite. On se fonce les amis pour voir est-ce que le Real Madrid est sur le point de réaliser son meilleur mercato. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir mon avis, et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Le Real Madrid fait partie des clubs qui s'activent pour ce mercato avec pas mal d'infos de départ et d'arrivée, chose qui n'est pas coutume parce qu'avant on avait un club qui ne s'intéresse qu'à recruter un seul ou deux joueurs chaque été. C'est plutôt les autres équipes qui ont l'habitude de faire un mercato de folie. Je vais pas vous mentir, ces dernières années en tant que fan du Real Madrid, en tant que pro Real Madrid, je suis toujours déçu dans le sens des arrivées au moment du mercato, malgré après les joueurs ne sont pas décevants, surtout l'année où on a recruté Alaba, Camavinga et l'année suivante Tchouaméni, Rudiger. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup apporté à cet effectif du Real Madrid, mais je suis ce genre de fan qui veut à chaque fois dire bienvenue à des joueurs qui peuvent et qui méritent de porter le maillot du Real Madrid les amis. Donc aujourd'hui la vie change de quand le Real Madrid est bien actif sur le marché de transfert et il y a pas mal d'informations de départ et arrivée. On va parler déjà de départ. Est-ce que le Real Madrid est sur le bon chemin avec le départ probable de Marco Asensio qui ne veut pas prolonger? Il va partir, on va dire quoi les amis concernant Marco Asensio aujourd'hui, qui pose ses conditions à Carlo Ancelotti, et selon les médias Carlo Ancelotti ne soit pas d'accord avec l'envie de Marco Asensio qui est de retrouver beaucoup plus de temps de jeu. Marco Asensio qui va partir. Aussi on a Ceballos. Pour moi Ceballos il doit partir de cet effectif du Real Madrid pour son bien, parce que avec la venue de Jude Bellingham, je pense pas que Ceballos il va avoir du temps de jeu, parce qu'on aura Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham et aussi Modric et Kroos les amis. Après on a d'autres joueurs sur la liste de départ, on va défiler tous les joueurs. Mariano Diaz pour moi il mérite bien sûr de quitter le Real Madrid. On l'attendait ce moment là, le moment où Mariano Diaz il va finir son contrat. Mendy qui pourrait filer à Arsenal, donc Mendy, pour moi Mendy il doit partir les amis. Il se blesse souvent sur une saison avec le Real Madrid et c'est un joueur qui apporte très peu. Pour moi Mendy il doit bien sûr partir. Odriozola et Valero, deux jeunes du Real Madrid qui va partir dès cet été, et aussi Nacho, le couteau suisse qui va partir à l'Inter de Milan. Moi Nacho je voulais pas vraiment son départ à 100%, mais Nacho il va partir parce qu'il veut beaucoup plus de temps et aussi il veut préparer l'Euro les amis. Il veut une équipe où il pourra évoluer. Maintenant dans le sens de départ, c'est presque, je peux dire, forcé, et je m'explique. Il y a des joueurs qui aiment le Real Madrid, qui voulaient continuer mais qui veulent beaucoup plus de temps de jeu, ce qu'ils ne pourront pas avoir. Et maintenant on dit que Asensio il va partir, je sais pas où il va signer au Paris Saint-Germain. Ça parle des informations Asensio au Paris Saint-Germain. Je pense pas qu'il va signer au Paris Saint-Germain, mais tant que Asensio il ne va pas signer dans un club comme le FC Barcelone les amis, pour moi il doit partir. Il peut partir les amis librement, Asensio qui ne veut pas prolonger son contrat. Après je pense au niveau de départ, je suis quand même pour à 100% que quelques joueurs quittent le Real Madrid. Déjà Mariano, comme j'ai bien dit, il doit partir, et aussi Cavaral. Je pense que Cavaral il doit rester dans cet effectif du Real Madrid, mais il doit accepter d'avoir moins de temps de jeu, et aussi un départ de Cavaral je pense à un certain moment va demander au Real Madrid d'aller recruter d'autres joueurs, et dans ce poste là on est vraiment dans le besoin. On a besoin des joueurs pour jouer en tant que latéraux, et Cavaral aujourd'hui il n'est plus au niveau. Je sais pas si il va
partir, mais pour moi les amis, Cavaral, soit il part de cet effectif du Real Madrid, ou Cavaral les amis, il reste et accepter d'avoir moins de temps de jeu, parce que Cavaral il reste quand même une légende de cet effectif du Real Madrid, on doit l'accepter, mais on doit le respecter, pardon, mais à un certain moment les amis, le joueur il n'est plus au niveau et je pense que Cavaral il va partir ou encore accepter d'avoir moins de temps de jeu. Au niveau de départ du Real Madrid, je trouve que c'est bien, sinon on va aussi parler du cas Benzema qui pourrait quitter le Real Madrid pour aller en Arabie Saoudite. Ça pourrait se faire dans les jours à venir, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, les vidéos passées, je vais vous laisser les liens dans la description, n'hésitez pas à aller les voir. Maintenant on peut le dire, au niveau de départ, je trouve que le mercato départ du Real Madrid est vraiment fait, est vraiment bien structuré, avec Asensio, Ceballos, Mariano, Mendy, Odriozola, Valero, Nacho et Cavaral. Justement, ce sont des informations qui ne sont pas encore officielles. Certaines informations vont être officielles dans les jours à venir et d'ailleurs à chaque officialisation je ferai une vidéo, abonnez-vous les amis. Et donc voilà, au niveau de départ, je trouve que le Real Madrid est bien parti. Et au niveau des arrivées, on va parler de Jude Bellingham parce que c'est le transfert qui va vraiment sonner le monde du football, qui va vraiment sonner le Real Madrid. Jude Bellingham qui va débarquer et tout est presque bouclé, ça va être officialisé comme j'ai bien dit pour les départs. Jude Bellingham va être officialisé dans les jours à venir. Après, je trouve que le Real Madrid va chercher à se renforcer au niveau des latéraux. Je vous donne deux joueurs que j'aimerais bien voir dans cet effectif du Real Madrid et il y a des informations concernant leur venir au Real Madrid. Je sais pas si ce serait officiel. Alphonso Davies du Bayern Munich et Kyle Walker de Manchester City qui a bien contrôlé Vinicius Junior lors du match Manchester City, match retour bien sûr Manchester City Real Madrid. Ce sont deux latéraux très expérimentés, très forts, des joueurs qui ont de l'expérience, qui pourront jouer dans cet effectif du Real Madrid, qui pourront beaucoup apporter. Et aussi ça parle de Harry Kane de Tottenham. Lui, je trouve qu'il est trop cher. Harry Kane, pour lui ça parle de 100 à 150 millions d'euros, mais le Real Madrid est aussi intéressé. On a Firmino de Liverpool. Est-ce que le Real Madrid va vraiment pencher sur Firmino parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat? Si il veut venir au Real Madrid, il va venir gratuit pour remplacer Karim Benzema ou pour être une doublure à Karim Benzema si Karim Benzema ne part pas de cet effectif du Real Madrid. Mais en tout cas pour Karim Benzema, je pense qu'il va partir, ce qui va forcer le Real Madrid à recruter deux joueurs, un joueur pour nous servir de joueur clé qui pourra tenir sa place de titulaire, qui pourra être titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Je dis pas un joueur qui va faire comme Karim Benzema parce que je pense pas qu'on va retrouver deux joueurs comme Karim Benzema. Karim Benzema est unique et on aura besoin de notre joueur pour servir de doublure les amis, en tant que numéro 9 et ça va être dur pour le Real Madrid si on ne réussit pas à retrouver ces deux joueurs les amis, parce que un club comme le Real Madrid, un grand club comme le Real Madrid, il ne faut surtout pas essayer de faire une saison sans des vrais numéros 9 après le départ de Karim Benzema. Donc pour dire, après départ et arrivée, il y aura pas mal de joueurs du Real Madrid qui vont partir cet été et aussi pas mal d'autres joueurs qui vont venir au club comme le remplaçant de Mariano, Jude Bellingham, Alphonso Davies et tout. Donc voilà les amis, pour répondre à la question est-ce que le Real Madrid est sur le point de réaliser son meilleur mercato, je pense que oui. Au niveau de départ c'est oui et aussi au niveau d'arrivée, parce que je trouve le Real Madrid est bien parti pour ramener des joueurs capables, des joueurs qui auront l'honneur de porter le maillot, des joueurs qui pourront donc bien porter cette équipe et je suis très content du mercato, des informations mercato du Real Madrid. Je trouve c'est la reconstruction après une saison où on a gagné la Ligue des Champions, on a gagné la Liga, une saison où on est passé proche de la Ligue des Champions les amis. Je trouve que c'est la reconstruction et que le Real Madrid est sur le bon chemin pour recruter pas mal de joueurs capables, malgré il y a des départs qui vont nous faire très mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous le Real Madrid réalise son meilleur mercato? Est-ce que pour vous, à noter aussi les frérots, je veux pas parler des années des Galactiques les amis, mais je trouve que le Real Madrid selon moi est bien parti. Donnez vos avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.
Thank